Le problème, lorsque l'on veut remplacer un matériel, c'est que 1 euro d'aujourd'hui ne vaudra pas 1 euro dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Que vaudra-t-il dans une année? Eh bien, c'est ce que l'on appelle l'actualisation qui va permettre d'ajuster les coûts des équipements à la fin de chaque année. Alors, comment prendre l'actualisation des coûts, c'est-à-dire l'évolution du taux de l'argent au cours des années? Donc, nous avons besoin de 2 paramètres. Un paramètre que j'appellerai I, qui est le taux d'inflation, et un autre paramètre K, qui est ce que l'on appelle le taux d'actualisation. Ces taux sont en pourcents et sont donnés par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'un institut d'études qui s'appelle l'INSEE. En supposant que le taux d'inflation soit constant, analysons un exemple d'évolution. Donc le 1er janvier 2017, j'ai acheté un matériel à un prix S0, c'est son prix d'achat. Au 1er janvier 2018, si j'achetais ce matériel, il aurait été augmenté de l'inflation. Donc, son prix d'achat initial plus son prix d'achat initial que multiplie le taux d'inflation. En 2019, son prix aurait été celui de l'année 2018 augmenté du taux d'inflation, ou le prix initial de l'année 2017 augmenté du taux d'inflation au carré. Donc, pour n années, on peut connaître combien vaudra un matériel acheté aujourd'hui dans n années. Il suffit de prendre son prix d'achat actuel multiplié par 1 plus i puissance n, c'est-à-dire 1 plus le taux d'inflation élevé à la puissance correspondant au nombre d'années. Je peux éventuellement dire que dans n années, son prix sera son prix initial multiplié par le taux d'actualisation. Et en fait, le taux d'actualisation, il est égal à 1 plus l'inflation élevée à la puissance n. Si i est variable, eh bien, il suffit de multiplier à chaque fois les différents taux d'inflation pour chaque année. Alors, nous supposons un taux d'inflation de 4%. Dans ce tableau, donc nous avons l'année 0 qui est l'année d'achat du matériel, et ensuite les coûts envisagés dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Ces coûts et ces reventes sont bien entendu établis à la fin de chaque année. Et pour pouvoir déterminer le coût de possession, il va falloir se ramener à la date